Il arrive qu'on ait un désir de création d'entreprise aux Émirats Arabes Unis sans pour autant qu'on puisse venir vivre sur place, que ce soit de manière temporaire ou permanente. Il y a 3 grands éléments à prendre en compte avant de prendre ce type de décision. Premier élément, allez-vous venir sur place? Donc la première chose à prendre en compte lorsque vous voulez créer votre entreprise aux Émirats et ne pas venir vivre aux Émirats, la première chose c'est est-ce que vous allez avoir besoin de vivre sur place? Est-ce que vous allez avoir besoin de venir sur place? Donc est-ce que le business que vous souhaitez développer va nécessiter votre présence sur place, par exemple pour être en contact permanent avec vos fournisseurs, avec vos partenaires, avec vos futurs employés, avec vos associés? Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Est-ce que vous avez besoin de venir sur place? À quelle fréquence? Si vous avez besoin de venir sur place très régulièrement, peut-être 1 semaine, 2 semaines par mois, alors il vaut mieux pour vous demander un visa résident, même si vous ne songez pas à y vivre. Dans le même sens, si vous ne souhaitez pas résider sur place parce que votre business ne nécessite pas votre présence du tout sur les Émirats, posez-vous la question, est-ce que mon business est légitime à être monté aux Émirats Arabes Unis? Pour certains types d'entreprises, pour certaines activités, il n'est pas du tout légitime de venir installer sa société aux Émirats Arabes Unis, tout simplement parce que vous n'aurez pas le bénéfice, les différents bénéfices, qu'ils soient fiscaux, que ce soit les avantages sociaux. Donc tout ça, il faut l'examiner en amont. Par exemple, une entreprise de plomberie où la personne travaillerait exclusivement en France, sur le territoire français, avec des clients français, n'a pas de légitimité à être aux Émirats et à facturer depuis les Émirats Arabes Unis. Donc, c'est pas le tout de créer une société aux Émirats Arabes Unis pour profiter des avantages fiscaux qu'offrent les Émirats. Il faut que la société, elle soit légitime à venir s'installer sur place. Donc, pour ce faire, le mieux, c'est de s'adresser à des experts si possible en droit fiscal. Donc, je vous laisserai de toute manière dans la description les contacts et les coordonnées de notre équipe si vous voulez exposer votre projet. Donc, je vous invite à aller voir en description, mais n'hésitez pas à aller exposer votre projet auprès de personnes compétentes qui vont pouvoir vous guider et vous dire si le fait d'investir aux Émirats Arabes Unis va être profitable pour votre business. Deuxième élément très important pour les Émirats Arabes Unis, deuxième élément à prendre en compte si on veut créer sa société aux Émirats sans vivre sur place. Peut-être que votre business est légitime à être aux Émirats Arabes Unis. Peut-être que votre présence n'est pas requise pour votre business aux Émirats Arabes Unis. Néanmoins, une chose est importante à prendre en compte. Est-ce que les revenus que vous tirerez de cette société, est-ce que les revenus personnels que vous allez tirer de cette société aux Émirats Arabes Unis vont-ils être imposés dans le lieu de résidence? Si c'est le cas, quel mécanisme, quel montage je peux faire pour éviter cela? Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on peut tout à fait avoir une entreprise aux Émirats Arabes Unis et être imposé sur son revenu personnel en France ou en Belgique, en Suisse. Donc c'est important de prendre ça en compte. Il existe de nombreuses conventions entre les Émirats Arabes Unis et divers pays européens qui vont régler cette question de non-double imposition, mais c'est important d'aller voir ce qui se passe à ce niveau-là pour être sûr que votre société aux Émirats Arabes Unis, même sans être résident à l'année aux Émirats, puisse vous permettre de bénéficier de tous les avantages fiscaux qu'elle offre, c'est-à-dire 0% d'impôt sur les sociétés, 0% d'impôt sur les revenus ou les dividendes. Enfin, troisième élément à prendre en compte qui est vraiment important lorsqu'on veut lancer son business aux Émirats Arabes Unis sans y vivre, c'est plus une question qu'une obligation, mais avez-vous besoin d'une personne qui va détenir le Power of Attorney, donc POA, sur votre société aux Émirats Arabes Unis. Donc, en quoi consiste le POA? Le POA, c'est tout simplement, par exemple, un client à moi qui va me confier le POA sur son entreprise pour que je puisse
à distance, gérer sa société, pouvoir signer à sa place pour certains documents, le représenter auprès des banques. Donc ça, c'est un pouvoir qui va vous permettre finalement d'avancer dans votre business, d'avancer sur le processus de votre société sans forcément être présent sur place. Ce POA, vous pouvez le donner à une agence de création d'entreprise comme la mienne. Vous pouvez également le donner à un associé qui serait dans votre entreprise à condition de lui faire confiance. Donc ce sont 3 éléments vraiment importants, indispensables, 3 questions indispensables à se poser avant de créer sa société aux Émirats Arabes Unis sans faire son visa sur place. Si vous avez la moindre question, encore une fois, nos coordonnées sont en description. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.